Alors Andy, l'année dernière, je me préparais donc pendant le premier confinement. Andy est coach sportif, donc comme tous les gens de son métier, ils se sont retrouvés un peu au chômage et donc il a partagé des cours de préparation en ligne, entre autres sur Instagram. Et donc je l'ai suivi pour ma préparation de ce premier périple l'année dernière. Et en discutant, il m'a proposé lui de partir sur l'Islande, de faire cette marche pour traverser cette île de feu et de glace. Et puis on s'est entendu, puisque moi je cherchais aussi quelque chose pour pouvoir continuer dans la lancée de la Melkil. Et je me suis dit pourquoi pas l'Islande. Et puis voilà, c'est parti comme ça. On a commencé à préparer le projet, chercher les partenaires, commencer à étudier l'itinéraire, essayer les matériels techniques, etc. Et l'idée donc est venue de vous deux un peu ou plus un que l'autre pour toi? Pardon? L'idée de plutôt de Andy de faire ça? Alors oui, l'idée vient de Andy, puisque lui il avait prévu de faire ce périple en Islande. Il commençait à y réfléchir. Il avait déjà de son côté, il y a 2 ans, traversé le désert de Gobi. Et donc voilà, il cherchait aussi une autre aventure. Et là, cette fois-ci, donc, avec un contexte éco-responsable, écologique, climatique. Vous avez aussi lancé le Cap ou pas Cap, un défi chaque lundi. Qui a eu l'idée? Eh bien, voilà, on s'est dit que pour faire vivre notre page, donc on met des posts, des actualités sur notre préparation, etc. Mais comme Andy est des Hauts-de-France, on se prépare chacun de notre côté. On s'est rencontrés pendant les vacances de février. Je suis monté là-haut le voir pour qu'on puisse aussi faire une partie ensemble. Mais on s'est dit, pourquoi pas, tous les lundis, chacun notre tour, se lancer un défi. Alors les défis ça va du défi sportif au défi physique, écologique, technique. Donc on est passé par oui, aussi mental, voilà, on est passé par la collecte de bouchons, les ramassages de mégots, des défis en dénivelé pour la partie physique. Là, cette semaine, je l'ai mis au défi de faire des nœuds et de les présenter d'ici ce week-end. Donc des nœuds qui nous serviront pour cette aventure. Voilà, on a un drone, donc on a fait aussi des défis avec le drone. Et il y a aussi des gens qui nous suivent, qui nous lancent ces défis à tous les deux. Donc voilà, on est à chaque fois c'est le cap ou pas cap, et pour l'instant le cap passe. D'accord. Et aucun de vous deux a perdu un défi depuis le début? Non, pour l'instant, non, ça s'est plutôt bien passé. Donc, comme on dit, les défis, on est prêt à tout faire, sauf 2 choses. On ne touche pas aux cheveux de Andy et moi, on ne touche pas à ma barbe. Voilà. Ok, c'est le plus dur, je pense. En juin, vous allez faire votre marche pour le climat en Islande. Comment on se sent à moins 65 jours? Excité quand même. On commence à voir les jambes qui fourmillent. On est un peu dans les starting blocks, donc c'est comme la préparation d'une compétition. Dès que le jour J se rapproche, on est pressé d'y être. Donc voilà. En plus, on est au niveau préparation matérielle, on est plutôt bien. Préparation physique aussi. Donc voilà. On sent qu'on est prêt à partir et donc impatient. Est-ce que, vu qu'Andy n'est pas à côté dans le département, vous allez vous retrouver quand même une semaine avant ou vous allez directement partir en Islande tous les deux pour vous préparer? Non, on va se retrouver très certainement 24 heures avant sur Paris, puisqu'on a un partenaire qui est Respire et qu'on voudrait aller voir aussi avant de partir. Et puis voilà, histoire de se caler un peu avant, de prendre l'avion. Et puis après, je dirais, on aura toute cette aventure pour pouvoir mieux se connaître. Donc vraiment, c'était la première fois que tu l'avais vu, je crois, un week-end, tu nous avais dit que tu étais parti vite fait le voir? Voilà, donc en fait la particularité de Andy, c'est que c'est le cousin de ma femme, mais il s'était jamais vu.
parce que les familles n'habitaient pas dans le même département. Nous, on est partis très tôt ici dans les PO par rapport à mon travail. Donc, on s'est rencontrés cet été quand il est venu en vacances et il me proposait aussi donc cette aventure. Et puis on s'est vu une deuxième fois là en février. Donc oui, ça fait deux fois qu'on se voit. Bon, après on se voit tous les jours pratiquement en visioconférence, hein, mais sinon et tous les dimanches sur notre live. Mais sinon physiquement pour l'instant 2 fois. D'accord. Et quel est le plus dur à préparer ce parcours, à tout préparer l'organisation? Alors il y a la partie du tracé hein, qu'on revoit assez régulièrement puisque en fonction des logiciels de cartographie, en fonction des détails qu'on peut avoir, donc cette partie tracé qui évolue. Quand même, parce qu'au début, on était parti sur une traversée qui avoisinait les 900 km et puis on n'a pas encore doublé, on n'est pas loin des 1600 km en affinant ça. Donc c'est une partie technique qui est quand même assez délicate. Et après, il y a l'essai du matériel, hein, parce qu'on va partir avec du matériel grand froid. Donc, c'est à tester un peu aussi. Et puis s'entraîner aussi avec la partie photo, vidéo, puisque on a l'intention de ramener un maximum de production, puisqu'un film est prévu au retour de cette aventure, un film qu'on voudrait après diffuser dans les écoles pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes.